À l'occasion de leur visite d'entreprise remarquable, les élus de la CMA des Landes s'étaient déplacés à la Bastide d'Armagnac pour aller à la rencontre du couple Groc, tous deux artisans. Alors déjà, ouais, je suis à la base, je suis bricoleur, j'adore tout ce qui est médiéval, donc voilà. J'ai un beau-père qui est coutelier, alors je me suis dit, bah, pourquoi pas, forgeron, c'est une idée. Donc je me suis renseigné et je me suis dit, bah, c'est bien, c'est ça que je veux faire. Alors c'est parti. Alors principalement des couteaux de cuisine, quelques couteaux pliants, puis voilà des petits tire-bouchons, des petites choses à droite à gauche. J'aime bien changer de forme, trouver des nouvelles façons des façons différentes de forger. Voilà, donc j'ai monté l'atelier, la forge, acheté le matériel pour pouvoir faire mon travail à domicile en toute quiétude. Je suis responsable des cuirs de Cabiero. Donc voilà, ma micro-entreprise où je réalise toutes les créations tout à la main sur du cuir pour soit les animaux, soit leurs propriétaires, des objets déco, de la petite maroquinerie. Moi j'ai toujours aimé tout ce qui est créatif et voilà, j'ai toujours eu besoin de créer quelque chose, que ce soit du dessin, de la peinture, des poteries. Et voilà, je suis arrivée au cuir avec déjà le côté animalier. C'est quand même la meilleure matière pour les colliers, le matériel pour les chevaux. Et voilà, après avec le côté coutelier de mon mari pour faire les étuis et voilà, tous les accessoires. Au final, je travaille énormément les créations personnalisées, déjà pour que ça plaise vraiment aux gens, pour que ce soit en accord avec des fois juste la couleur de l'animal ou juste ceux qui veulent. Voilà. Tout simplement avoir un porte-monnaie ou un portefeuille avec le dessin ou la couleur de votre choix. Des visites toujours en compagnie d'un référent territorial qui permet de faire le lien entre les artisans et la CMA en cas de besoin. Alors en fait, mon rôle au niveau en tant que référent territorial, c'est vraiment de promouvoir tous les services de la Chambre de métier sur ce secteur, mais aussi voilà, d'informer les artisans qu'on est présent et que s'ils ont une problématique telle quelconque vis-à-vis de voilà, les demandes de financement, l'environnement, les choses comme ça, embaucher quelqu'un par exemple. Moi je fais le lien avec mes collègues derrière pour les orienter et qu'ils puissent avoir la réponse à leurs questions. On avait eu à faire, on va dire, avec la Chambre des métiers de l'artisanat pour monter l'entreprise, pour l'accompagnement à tout ce niveau-là, mais après, ça s'était arrêté là vraiment. Donc, on sait qu'on peut les appeler, ne serait-ce que pour une question, ou être redirigé vers un autre service. C'est toujours préciable de voir avec qui on peut travailler. On sait que voilà, on peut compter sur eux. Il suffit voilà, d'appeler, d'un mail. Voilà, si on a la moindre question, on sait qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas abandonné. On peut se monter sur quelqu'un pour répondre à des questions, pas forcément toujours faciles quoi en fait. Deux métiers inhabituels que la CMA avait tenu à mettre en lumière et ainsi montrer que le talent des artisans se trouve partout sur le territoire. Je pense que notre territoire des Landes, il est fait pour développer et pour promouvoir ces artisans parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est vraiment un savoir-faire technique. Au-delà, il y a une partie de talent aussi. Et il faut absolument que ces artisans-là soient mis en lumière parce que c'est quelque chose que les gens cherchent aussi aujourd'hui.